Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Chit Chat Make-up. C'est donc une vidéo où je vous raconte ma vie, essentiellement, tout en me préparant devant vous, puisque je ne vais pas rester comme ça. J'aime bien ce genre de vidéo, j'ai jamais des trucs de ouf à vous raconter, genre je pars pas en tournée de dédicace la semaine prochaine, mais mon quotidien suffit souvent à vous raconter du sketch, donc c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. Je vais vous raconter ce qui se passe pour moi en ce moment, ce qui m'intéresse, ce qui me perturbe un petit peu aussi, parce que vous allez voir que je suis un peu mi-figue, mi-raisin, comme d'habitude. Vous savez qu'avec les personnes hypersensibles, on est toujours un peu bancal, donc voilà, je vais vous transmettre tout ça. Ça va forcément partir dans les excès, mais voilà, j'aime bien ce genre de vidéo pour blablater avec vous, tout en maquillant. Donc les enfants, aujourd'hui, j'ai pas mal de produits. Je vais essayer de dégager un petit peu tout ça, parce que... ça tient chaud quand même ces conneries là. J'ai pas mal de produits à vous présenter, tout est là. Et puis on va commencer tout de suite par le maquillage du teint. Alors je vais utiliser le stick de chez Lancôme. Je vous ai fait un article cette semaine ou la semaine dernière, enfin il y a vraiment pas longtemps sur le blog. Pour plein de produits, il y a déjà des revues complètes sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos. À chaque fois je vous mets les revues si elles existent, les liens pour se procurer les produits, les prix, tout ça. Enfin bon, en général j'essaie de bien compléter le truc, donc n'hésitez pas à aller voir. Je commence donc par ce fond de teint stick. C'est typiquement le genre de truc que j'aime bien dégainer l'été parce que je trouve ça pratique et pas prise de tête, tu vois. Je peux en mettre juste sur mes rougeurs sans forcément me tartiner tout le visage. Donc aujourd'hui je vais me tartiner tout le visage. Mais par exemple, typiquement en vacances, tu vois, je peux juste en mettre sur les pommettes et puis vamos à la playa, ou ailleurs, parce qu'à la plage, je vais pas vous mentir, je me maquille pas. Voilà, vous saisissez l'idée. Donc je vais appliquer ça avec un pinceau à fond de teint de chez Clinique. Et je vais commencer par vous parler du jardin. Oui, je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question, est-ce qu'il va y avoir un nouveau vlog jardinage? Je pense que la réponse est non, enfin, sauf si les foules se déchaînent. N'ayons pas peur des mots. Mais oui, je pense qu'il n'y a pas trop de matière en fait. Je vous partage déjà sur les stories Instagram ou bien sur quelques photos. J'en ai parlé aussi dans la vidéo des favoris du mois de mai. Enfin voilà, je vous mets à chaque fois quand je cueille des trucs, quand je trouve que mes courgettes avancent bien. Je pense que ça suffit en fait. J'ai pas des masses de trucs à vous raconter en plus. Je pense que l'année prochaine par contre, prenez date. Ça va y aller à fond. Je suis tellement contente déjà d'avoir réussi un petit peu. Franchement, j'ai presque tout réussi sauf les salades. Et du coup, ça me motive à fond pour développer le truc l'année prochaine. Je sais pas si on sera encore dans cette maison, mais si c'est le cas, l'espace reste assez restreint. Sinon, laisse tomber. Moi je pars dans les carottes, je pars dans les poireaux, les patates, les oignons, je mets tout. Donc voilà, forcément on en reparlera. Cette année je pense pas qu'il y aura une vidéo à proprement parler, mais merci pour votre enthousiasme. En tout cas ça fait vraiment plaisir parce que le contenu de ce premier vlog était vraiment proche du néant, tu vois. Et pourtant j'ai senti que ça vous faisait plaisir, que ça me fasse plaisir. Donc moi c'est vraiment... l'idéal, si tu veux. Bon, voilà ce que ça donne pour le fond de teint. Vous voyez que c'est une couvrance assez légère, c'est une teinte un petit peu plus élevée que ma carnation actuelle parce que voilà, le raccord avec le cou va être nécessaire. Je suis déjà en train de... c'est pas possible. Ça c'est les cheveux, tu vois, ça m'oppresse. Donc je disais, je l'ai pris dans une teinte plus élevée parce que je compte le porter cet été et je voulais vous le montrer en vidéo, mais c'est vrai que là j'ai débronzé un petit peu depuis le mois d'avril et voilà, il va falloir faire quelques raccords. On passe à l'anti-cerne, je vais utiliser celui de chez Clinique, c'est le Beyond Perfecting, que j'avais également reçu de la part du site Tendance Parfum qui nous envoie vraiment pas mal de produits. Donc c'est vraiment cool de pouvoir tester des nouveautés de ce genre là. Je vais l'appliquer au doigt, on n'est pas des bêtes. Je vais poursuivre avec ce qui occupe pas mal de mon temps ces derniers temps, c'est-à-dire le semi-marathon les enfants, j'espère que vous avez bien suivi. Je mets en pause pour vous raconter que j'en mets aussi sur ma paupière, ça me sert de base, je fais 2 en 1. Et bien souvent je m'arrête là aussi pour le maquillage des yeux, à partir du moment où c'est vraiment bien illuminé, un coup de mascara et puis basta. Mais là évidemment aujourd'hui on va aller chercher un petit peu plus loin. Donc le semi-marathon, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que la motivation elle est un peu bancale quoi. Elle est un peu bancale parce que je me demande parfois si je suis pas allée... si je me suis pas dirigée dans un truc qui est peut-être un petit peu trop compliqué pour moi. Le semi-marathon c'est 21 km. J'ai pas peur de pas le finir parce que je sais que même unijambiste j'irai au bout. Simplement, je me suis mis dans la tête que peut-être que je pourrais le faire en 1h15, ce qui, visiblement, au fil des entraînements, ne me paraît plus si jouable que ça. Pour tout vous raconter, quand j'ai fait un premier semi-marathon, c'était il y a 2 ans peut-être, je l'ai fait au parc, voilà, sans occasion particulière, et j'avais mis 2h20. Donc je me suis dit, là c'est prévu, c'est une course officielle, machin, tu vas t'entraîner pour ça. Donc peut-être que tu peux viser un peu plus haut, sauf que visiblement pas du tout. Pas du tout, je suis un peu dégoûtée de mes derniers entraînements en fait. Pas dégoûtée dans le sens, voilà, j'ai fait 10, j'ai fait 12 km, je sais bien que pour la plupart des gens c'est déjà ouf quoi.
Mais gardons en tête que je vais faire le semi-marathon quoi, tu vois. Donc 10 km, 12 km, c'est pas suffisant, hein. On est d'accord. Et en fait, l'autre souci qui me chagrine, et là je sens que je vais me faire engueuler par vous, mais vous aurez raison, hein, allez-y, je réceptionne. Je vais poudrer mon visage avec la poudre de chez Clinique dont je vous ai déjà parlé, c'est la Stay Matte qui est bien creusée. Et je vais utiliser un autre produit après pour poudrer le contour des yeux, je vous en parle juste après. Et je sais déjà plus ce que je vous disais, c'est vraiment un exercice particulier hein, de se maquiller en racontant sa vie. Qu'est-ce que je braillais? Ouais, donc en fait je suis un peu démotivée par moment par mes résultats, dans le sens où je trouve que je vais pas assez vite et que je pourrais faire mieux. C'est nul à dire, c'est vraiment nul à dire. Je vais parler de la palette, ce sera beaucoup plus intéressant. J'ai reçu donc pas mal de produits, enfin 2 produits de la marque You Are Cosmetics, c'est le nouveau ELF, je ne sais pas si vous avez suivi. ELF a fermé il y a plusieurs années, plusieurs mois en tout cas maintenant. Et ça c'est le petit remplaçant avec le même principe, plein de produits maquillage, des tout petits prix. Aujourd'hui j'ai reçu la palette Contouring, c'est donc la marque You Are Cosmetics qui me l'a envoyée via la plateforme Octoly. Et je la trouve cool parce que j'en ai pas des palettes aussi complètes, donc vous avez 2 highlighters, vous avez 2 poudres pour le visage, une qui est beaucoup plus illuminatrice et une qui est beaucoup plus jaune qui donc va me servir pour effectivement le contour des yeux, et puis 2 poudres sculptantes on va dire, une un peu plus claire et une un peu plus foncée dont je vais me servir juste après. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, autour de moi j'ai que des champions du monde et ça me fatigue un petit peu. Forcément c'est difficile déjà pour moi de m'entraîner avec ces gens là. Je pense notamment à Loulou, je pense à mes cousines, je pense à Amélie qui a fait un marathon cette année. Enfin voilà, je suis hors concours et surtout j'ai mal au cœur quand je vois leurs exploits et que moi j'arrive pas à avancer quoi. J'arrive pas du tout. Et je me dis mais c'est pas possible. En fait voilà, on y vient. J'ai que ces exemples là autour de moi. J'ai pas de gens normaux, si ce n'est Akilou. Merci Akilou d'ailleurs de me rappeler que la course c'est pas juste la compétition. Moi quand je me connecte sur Facebook, j'ai que des chronos de ouf et forcément à côté de ça y a moi et je me sens nulle tu vois. Je trouve qu'il n'y a pas assez de gens, alors je sais pas si c'est de la shame ou si c'est genre j'ose pas ou j'en ai rien à carrer de partager mes résultats sur Facebook, c'est possible aussi, mais dans ce que je vois du coup je vois que des exploits et moi ça me ramène à ma condition à moi et j'aimerais bien que tous les gens qui courent, tiens je m'adresse à vous, tous les gens qui courent comme ça vite fait sans être champion du monde, hein, j'ai pas d'autre expression, j'aimerais bien que vous me disiez, vous me rassuriez, je sais que c'est ridicule mais qu'on se dise voilà faire 10 km en 1h05 c'est déjà super quoi, c'est déjà super parce que moi la dernière expérience que j'ai c'est la course avec Titi de l'année dernière, vous savez en plein mois de janvier il m'avait fait un traquenard pas possible, il m'avait inscrite pour mon anniversaire à un 10 km dans la Somme, sauf que c'était une course vraiment d'habitués tu vois, c'était vraiment pas facile, déjà c'est en plein hiver donc c'est un peu dur, et le parcours en lui-même était vraiment pas simple tu vois, des faux plats partout et tout, donc moi ça m'a tué, en plus je suis arrivée avec une bronchite, je pouvais pas respirer tout ça, et j'ai mis 1h06 pour les 10 km avec Titi. Écoutez, les enfants, ils étaient en train de ranger les barrières. C'était vraiment la honte. Mais ça m'a choquée en fait. Ça m'a choquée. Je vous explique pourquoi dans un instant. Je passe au bronzer cette fois-ci pour réchauffer le teint. Maintenant que j'ai creusé un petit peu ce qui a besoin d'être affiné et que j'ai marqué voilà, les contours, là je vais vraiment juste réchauffer le teint et notamment rattraper le cou, n'est-ce pas? Donc ouais, je vous disais, ils étaient en train de ranger et franchement ça me fait tellement mal au cœur d'être dans les dernières et d'être vraiment... tu sais, de sentir que t'es nul quoi. Je trouvais vraiment que c'était très déplacé de leur part. Après, voilà, ils ont certainement des consignes et tout, mais moi ça m'avait vraiment choquée et je garde ça en tête, tu vois. Et je me dis, le semi-marathon, j'ai pas envie de devoir poser 2 jours derrière parce que j'arrive trop tard, tu vois. Ouais, j'ai juste envie de courir et j'ai aussi envie de me rendre compte que c'est déjà bien ce que je fais parce que là, en ce moment, franchement, je me sens vraiment nulle quoi. Je me sens vraiment nulle et en plus, comme je veux pas lâcher la corde et que je continue de courir, je cours pas forcément pour le plaisir. Blush Milani les gars, je voulais le caler dans cette vidéo parce qu'il faut absolument qu'on en reparle. Je vais vous faire une revue sur les produits Milani que j'ai, c'est une marque qui était hyper à la mode il y a quelques années sur YouTube et puis dont on parle plus trop, alors je trouve que vraiment ils ont des super produits. Donc voilà, ça c'est une note pour moi-même au montage. Je m'entraîne vraiment pour m'entraîner en fait, je m'entraîne plus, enfin je cours plus pour le plaisir, pour me détendre, pour prendre du temps pour moi et tout, ça c'est plus le cas en ce moment parce que j'ai l'objectif des 3 entraînements par semaine, allez faut y aller, n'oublie pas t'as le SMI, enfin voilà, je regrette pas parce que je serais contente quand je l'aurais fait, mais
Là en ce moment je suis un peu... ça me saoule quoi, ça me saoule. Est-ce que je me suis pas entraînée trop tôt aussi? Là ça fait déjà 3 mois maintenant que je suis à fond et il me reste encore 2 mois et ça me paraît beaucoup trop long quoi. Beaucoup trop intense et beaucoup trop long. Voilà pour le SMI, j'espère les enfants que vous allez me rassurer, que vous allez me dire que vous n'êtes pas tous hyper au taquet, que vous faites vous aussi 5 km en 35 minutes et que c'est pas grave et que le SMI ça sera déjà chouette de le terminer. Je sais tout ça, mais il y a des moments où j'ai besoin de l'entendre un petit peu plus. Je sais aussi que c'est nul de se comparer aux autres, mais simplement sachez bien qu'autour de moi, il n'y a que des sportifs de ouf quoi. Et ils rendent dingue. Et je sais qu'au semi-marathon, il y aura que des gens comme ça aussi autour de moi. Il y a très peu de gens qui font un semi-marathon pour le kiff, tu vois. C'est pas comme les 10 km, tu vois, à la limite dans les courses de 10 km, t'as plus de gens qui font ça pour passer un bon moment, tout ça. Là, le SMI, je pense que c'est vraiment chacun qui cherche son exploit personnel, quoi, tu vois. Alors l'exploit est différent selon les gens, il y en a qui vont être contents juste de le terminer. Maintenant, moi, c'est vrai que comme je l'ai déjà fait, bah, je cherche toujours un petit peu plus loin, et bon. Là, je me suis peut-être mis là-bas un petit peu haute. Allez les enfants, c'est terminé pour le teint, je pense que j'ai les plaques qui sortent parce que je sens que ça me gratte. On va essayer de passer aux yeux. J'ai à nouveau la palette de chez You Are Cosmetics du coup à vous présenter. C'est une palette de fards à paupières qui sont hyper irisés. J'adore les fards prunes comme ça avec l'aubergine. Franchement c'est typiquement ce qui me va en plus. Bah, c'est vrai que là en ce moment je porte des trucs beaucoup plus légers et puis ça va surtout pas avec le rouge à lèvres que j'ai à vous présenter tout à l'heure. Je vais me concentrer sur les teintes kaki, celle-là est magnifique et puis ça en complément ça va être chouette. C'est aussi le site Octoly qui me l'a envoyé. Par contre il n'y a pas de miroir, ça c'est pas hyper pratique. Je vais essayer de faire ça à la Warrigan et je vais vous parler du télétravail les enfants. Poursuivons dans le sketch, j'avais comme intention de vous dire que tout allait bien, que j'avais enfin trouvé mon rythme et que c'était trop cool. Et puis finalement, l'un dans l'autre, il y a toujours une journée de merde pour tout gâcher, hein, très clairement. Mais bon, grossièrement, si je vois ça, si je prends un peu de recul, tiens, ça ferait du bien. Si je vois ça d'un peu plus loin, ça va quand même beaucoup mieux hein, qu'en début d'année. On a mis, on va dire, 3 mois à ce que techniquement tout se mette en place correctement. Les fards sont bien pigmentés, franchement, le kaki, là, les enfants, il est canon. Je suis trop contente. Donc oui, 3 mois pour que ça se mette bien en place techniquement, que je rattrape le retard que j'avais pris, tout ça. Enfin bon, 3 mois pour être bien. Et depuis, j'ai quand même un bon rythme. Je fais les horaires que je faisais à Lille à peu près. Voilà, typiquement, je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, ça a été un sketch pas possible. La pause du midi s'est faite à 14h30. Enfin voilà, il y a quand même des jours où je galère parce que j'ai beaucoup de boulot ou parce que j'ai du mal à relever le nez, tu vois. Mais grosso merdo, j'ai quand même bien progressé depuis janvier. Et du coup, je me dis que c'est peut-être l'occasion pour qu'on en reparle et que vous me posiez peut-être vos questions. Je sais que j'avais fait un vlog une journée dans ma peau il n'y a pas très longtemps et que ça vous avait vachement plu de voir un petit peu à quoi ressemblaient mes journées chez moi et que je vous parle de mon métier de traductrice pour celles qui n'ont pas suivi. Donc je me dis, tiens les enfants, je note, hein, forcément, je note à chaque fois vos retours. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur le télétravail, ça c'est sûr et certain, sur l'organisation, sur comment réussir, sur pour qui, à qui c'est adapté, tu sais, parce que ça, j'ai eu pas mal de... J'ai été surprise en fait. Pour moi, c'est tellement évident que c'est génial que je m'étais pas dit, tiens, mais ça peut ne pas correspondre à tout le monde. Mais en fait, si, selon les tempéraments des gens, y a plein de gens qui sont pas capables déjà de travailler tout seul. Enfin, j'ai toujours mes collègues au téléphone et tout, mais c'est vrai que la journée, je suis toute seule. Et il y a des gens qui sont pas capables aussi de se donner un rythme, tu vois, de se lever, de vraiment d'être carré, d'être hyper organisé, tout ça, c'est pas donné à tout le monde non plus, enfin ça correspond pas à tout le monde. Donc c'est vrai que c'est moins évident que ce que j'imaginais. Moi je pensais que c'était l'idéal pour tout le monde, mais pas du tout. Donc si vous avez des questions les enfants, c'est le moment. Dans tous les cas je vous la ferai cette vidéo parce que j'ai plein de choses à vous raconter, mais si je peux en plus répondre à vos questions sur le télétravail à proprement parler, allons-y, n'hésitez pas. Et puis je voudrais faire une autre vidéo sur le métier de traductrice, parce que j'ai eu l'impression que vraiment les enfants, ça vous avait... soit étonnée, soit hyper intéressée. Enfin, j'ai eu plein de retours auxquels je m'attendais pas. Tu sais, en général, quand les gens font des vidéos sur leur métier, c'est toujours des métiers de ouf, genre je prends soin des gens, je suis infirmière, je suis médecin, je suis... Voilà, c'est vrai que moi, avec mes petites traductions, je me sentais pas forcément légitime de vous faire ce genre de vidéo, mais visiblement, ça vous intéresse pas mal. Donc, bah, écoutez, moi, franchement, avec plaisir aussi. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à ce sujet-là, une vidéo sur le télétravail et une vidéo sur le métier de traducteur, les études, les diplômes, les compétences qu'il faut, tout ça. Enfin, je pense que ça peut être 2 vidéos distinctes, il me semble. Je suis partante, il n'y a plus qu'à. N'hésitez pas. J'ai fait mon petit micmac, je sais pas si vous avez suivi, mais je trouve ça très très joli. Je vais juste me reclaquer un petit peu de fard irisé comme ça dans le coin interne. Moi, je trouve que ça fait vraiment la différence.
Et je l'applique toujours au doigt comme ça, hop, terminados. On se prend pas la tête. Je sais pas si vous avez remarqué les enfants, mais aujourd'hui j'ai pas fait mes sourcils avant. Parce qu'on va pas se mentir, à chaque fois que je fais mes sourcils avant, on tombe de sa chaise. Parce que je les fais très marqués et quand les yeux sont pas maquillés, ça choque à mort. Enfin franchement, on est tous un peu perturbés, moi-même la première, j'ai envie de vous dire. Donc là je vais les faire après, comme ça, avec les yeux déjà maquillés, on sera pas trop perturbés. Mais avant ça, je vais utiliser un mascara que j'ai aussi reçu par Octoly, c'est la marque Estelle à Paris qui me l'a envoyé. Je suis trop contente, c'est la première fois que je vais tester leurs produits. J'ai un petit rouge à lèvres que je vous garde pour la fin. Et alors autant les rouges à lèvres, j'en entends parler depuis des lustres, autant le mascara pas du tout. C'est le mascara qui s'appelle Oversize, c'est une grosse brosse en fibre, alors c'est très très bien pour le volume, c'est le genre de brosse que j'adore pour densifier un peu la ligne de cils. Maintenant, c'est le genre de brosse qui m'en fout partout. Moi je suis pas très... Alors une, je suis pas très patiente donc il faut que ça aille vite, donc forcément je fais des merdes. Et de deux, je suis pas très minutieuse non plus, donc c'est très récurrent que je m'en fous partout. On va essayer de faire ça correctement. À première vue, c'est très bizarre, parce qu'il est hyper allongeant. En fait, il recourbe à fond. Donc du coup ça fait des longs cils, mais en termes de volume, bof, tu vois la ligne de cils elle est pas très dense. Alors je vais laisser sécher un petit peu, je pense que c'est ça aussi, et je vais revenir passer une deuxième couche, peut-être que là à ce moment là ça va changer le truc. Au pire du pire je fais la technique du mouchoir par kilo. C'est Chris cette femme. Qu'est-ce qu'on a d'Arras dans cette vidéo d'ailleurs? La vidéo sur le maquillage Birchbox, donc en l'occurrence on teste les produits qu'elle avait reçus tout au long de l'année dans la Birchbox, mais ce qui fait le plus d'Arras c'est les conseils maquillage d'Akilo quoi. On n'est vraiment pas sur un tuto officiel et c'est tellement ça la vraie vie. Des gens qui se maquillent au doigt, qui se retirent les traces avec un coup de mouchoir, enfin voilà. Moi je suis contente de partager ce genre de contenu parce que c'est vraiment le quotidien, la vraie vie, les vrais gens quoi. Je suis vraiment collée au truc mais m'en voulez pas sinon je vois rien quoi. Au bout de la deuxième couche effectivement c'est pas si mal. C'est pas mon préféré, mais en tout cas, bon, ça allonge bien et ça recourbe pas mal. Je vais essayer d'en mettre en dessous, comme j'aime bien, mais juste sur les pointes. Voilà, bon, écoutez, ça fera l'affaire pour cette vidéo. On va poursuivre avec les sourcils, alors là, concentration extrême. Qu'est-ce que j'ai à vous présenter? J'ai un crayon de la marque Le Sourcil qui va avec la petite brosse. Et c'est un crayon, je suis pas la plus fan du monde en fait, parce que moi, déjà, je suis habituée aux textures crème depuis plusieurs mois maintenant. Et avant, quand je portais des crayons, c'était des crayons assez gras, donc facile, genre quand tu veux combler un trou, tu veux dessiner, ça marque tout de suite, tu vois, ça imprime ta peau. Alors que là, celui-là est moins gras. Alors il est pas complètement sec, mais il est moins gras. Et du coup, ça me perturbe un peu parce que je dois repasser, tu vois, Bon, voilà, on va essayer de faire un truc un peu sympa. Soyez pas choqués, hein, évidemment, les sourcils, je les rate à chaque fois. Tant pis, quoi. Ça ne bouscule pas ma vie non plus. Je voulais aussi vous dire que j'avais pris un peu de poids, hein, les enfants. Beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, enfin beaucoup. J'ai eu quelques commentaires, pas forcément désobligeants, hein. Je vais mettre les lunettes parce que sinon je m'en sors pas. J'ai eu quelques commentaires, oui, pas forcément agressifs du tout, mais juste qui me disaient gentiment que ça se voyait que je passais plus les portes. Donc il faut bien se rendre à l'évidence, ça n'est pas catastrophique, c'est-à-dire que de la même manière que vous prenez 2 ou 3 kilos l'hiver, tu vois, parce que forcément on mange plus gras, on est beaucoup plus sédentaire, enfin voilà, il y a plein d'explications à tout ça. Moi à ce moment-là j'en prends 6 ou 7 parce que mon corps est habitué à gonfler bien plus qu'un autre corps et à dégonfler beaucoup plus vite qu'un autre aussi. Donc voilà, effectivement je sors de l'hiver, on est début juin. Tout va bien, je prends un peu le temps, hein, laissez-moi. Mais oui, effectivement, j'ai pris quelques kilos. Alors je le vis assez bien dans le sens où pour m'habiller, je suis pas gênée, je suis pas essoufflée dès que je monte les escaliers, tout ça, donc c'est pas un poids qui me perturbe au quotidien, c'est juste chiant pour la course, effectivement, parce que je pense que c'est ça aussi qui m'empêche, oui, d'aller plus vite, tu vois, d'augmenter ma vitesse, parce que faut se les porter, hein, les 80 kilos, surtout sur des longues distances. Donc effectivement je pense que ça aussi ça joue. C'est chiant quoi parce que moi pour le coup l'objectif c'est pas forcément la silhouette là, c'est vraiment le chiffre sur la balance. C'est bizarre à dire hein, parce que bien souvent on s'en fout du chiffre. Mais moi là ce qui m'intéresse c'est d'être plus légère tu vois. Je m'en fous complètement, je peux être énorme et ne plus passer les portes. Tant que je suis légère et que je rebondis dans mes mouvements, ça me va. Donc voilà, la question du moment c'est aussi comment perdre des kilos en faisant tout ce sport. Parce que forcément, déjà le sport ça muscle et que ça m'aide pas à être plus légère. Et puis en plus, quand je rentre du sport, j'ai tellement faim
que je mange beaucoup plus que si je m'entraînais pas du tout, tu vois. Donc voilà, si tu veux, il faut que je trouve le bon compromis pour me débarrasser de 5-6 kilos là avant la course, ça serait bien parce que bah, je suis sûre que ça me permettrait d'aller plus vite en plus et surtout de le vivre beaucoup mieux parce que là franchement à transporter, bah, je sais pas si vous pouvez imaginer, hein, mais 80 kilos sur le dos pendant 1h30, 2h, 2h30, voilà, faut avoir de la foi. Mais la foi je l'ai, hein. Vous voyez bien que je râle beaucoup mais c'est comme tout, hein, il y a un jour où je vais chialer pour un brin d'herbe et le lendemain je vais être capable de déplacer des montagnes. Ça fait partie de ma vie. C'est comme ça, c'est intense, c'est toujours du coq à l'âne, machin, mais c'est comme ça que j'avance aussi et que j'essaie de relativiser. Je relativise pas du tout en ce moment, mais... Bon, écoutez, on est là pour se raconter ce qui va pas, donc c'est bien l'objectif. Je vais mettre maintenant un mascara à sourcils. J'ai reçu le Gimme Brow de chez Benefit, je suis tellement contente. Ça c'est une collab avec Evency et c'est un produit que j'ai jamais testé, pourtant tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est le meilleur du marché. Effectivement il est vraiment pas mal et je crois que j'ai pas trop merdé les sourcils, hein, pour une fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est un mascara à sourcils, j'en mets pas beaucoup, tu vois, par exemple je replante pas le truc pour le deuxième sourcil. C'est amplement suffisant pour fixer le sketch et puis que ça tienne toute la journée, tu vois, et que ça fasse pas un effet carton aussi. J'aime bien, franchement je vais voir comment ça sèche, mais j'aime bien le rendu. Voilà les enfants, bah écoutez, on a bientôt terminé, je vais mettre du rouge à lèvres. Avant ça je voulais vous raconter que je suis tellement contente. Cet été, enfin, on va se refaire des vacances en amoureux parce que vous savez que tout au long de l'année, moi je pars un petit peu à droite à gauche avec les copines et on attend l'été pour se faire des vraies vacances tous les deux avec Loulou. Et là, cette année, bah, on retourne à Groix. Moi je suis tellement contente. C'est l'île en Bretagne dont je vous parle tous les ans et dans laquelle j'essaye d'aller tous les ans. Effectivement, c'est pas toujours possible, mais là en ce moment c'est bien possible. Loulou il adore cet endroit aussi, donc je suis trop contente de retrouver les copains tout bientôt. Et on va aussi descendre du côté de Nice, Grasse, Cannes, tout ça, toute la jet set, n'est-ce pas? Parce qu'on a un couple d'amis aussi qui est installé là-bas et qu'on va aller calouter pendant quelques jours. Donc voilà ce qui nous attend cet été. Je vais maquiller ma bouche les enfants et comme je vous disais, je voulais utiliser comment ça s'appelle, le Lip Crush de chez SLA. C'est vraiment une gamme de rouge à lèvres, donc c'est des rouges à lèvres liquides, mat, sans transfert, machin, comme ça se fait beaucoup. Mais la marque SLA, ça fait très longtemps que j'en entends parler, notamment via Anaëlle, de la chaîne Anaëlle RSN, n'est-ce pas? Que vous devez forcément connaître, elle fait des vlogs trop bien. Et elle bosse pour cette marque-là et tous les jours, tout le temps, dans ses vlogs, elle porte ces rouges à lèvres-là et elle en dit que du bien, alors forcément. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est vrai. Et qu'ils ont l'air top. Donc moi j'ai atteint une Bruce qui est un orange bien vif, c'est pour ça que je pouvais pas trop mettre du aubergine tout à l'heure, ça aurait fait un peu chelou. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc là je parle plus, hein. Je parle plus et je vais même mettre les lunettes. C'est concentration de l'extrême. Bon ben voilà, pas manqué, j'ai merdé un petit peu sur le contour, mais je pense que ça fera l'affaire. J'ai oublié de mettre de l'highlighter tout à l'heure. On va reprendre ça, écoutez je vais quand même pas vous quitter sans highlighter. Je vais reprendre la palette de chez Yoa Cosmetics et je vais utiliser les teintes du côté. Alors je pense que je vais utiliser la plus rosée, c'est bizarre parce que c'est pas forcément ce que je porte d'habitude, mais l'autre a des sous-tons un peu bleutés et je suis pas sûre que ça m'aille très bien. Je vais terminer là-dessus les enfants, j'espère que vous avez des bons plans vous pour les vacances, plein de motivations à partager aussi. J'espère que voilà, le contenu sur ce blog continue de vous plaire, j'essaie de partager beaucoup de choses en article, en revue sur le blog et puis au niveau des vidéos de varier un petit peu plus les contenus. Là ce que je voulais vous dire aussi sur le semi-marathon, c'est que j'avais l'intention de faire une vidéo un peu vie ma vie. Tu sais, de vous embarquer en vlog genre 30 jours avant le semi et puis de partager avec vous mes entraînements, comment je me sens, ma confiance, est-ce que cette fois-ci c'était génial, est-ce que je me sens nulle, est-ce que la motivation allait retomber, enfin voilà, je trouve ça intéressant pour certaines d'entre vous qui ont peut-être envie de tenter l'expérience et puis aussi de vous montrer que bah, je suis pas toujours au top, hein, très clairement, je pense que là avec le temps vous avez bien saisi l'idée, mais bon, sait-on jamais. J'aime bien vous montrer le quotidien et je trouve que le format vlog se prête à ce genre de truc, donc dites-moi si ça vous intéresse. Je vous avais déjà fait une vidéo complète sur le semi-marathon que j'avais fait il y a 2 ans avec des conseils de comment j'ai fait, machin, donc ça c'est déjà fait, tu vois, je voulais avoir une autre optique. Et ça me plairait bien, vous me direz ce que vous en pensez les enfants. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous plaît d'avoir un petit peu de mes nouvelles et moi ça me permet aussi de prendre de vos nouvelles à vous. Donc n'hésitez pas à me raconter ce qui va bien chez vous, ce qui va moins bien, tout ça, enfin ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, encore un peu différente, hein, mais c'est l'idée. À très bientôt les chatons, ciao. Nothing holding